Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne nuit. J'espère que tout va vraiment comme vous le voulez et si ce n'est pas le cas, si vous avez des choses qui vous retiennent, des choses qui vous bloquent, des choses pour lesquelles vous avez peut-être mis un nom dessus ou peut-être pas. Disons que c'est un projet personnel ou professionnel dans lequel vous faites un pas en avant et deux en arrière. Et disons que c'est peut-être affectif. Et vous ne comprenez pas pourquoi tout commence bien et ça finit pas forcément comme vous l'aurez imaginé, souhaité. Et peut-être vous vous dites même ça me parle, je crois que je sais d'où ça vient, mais je ne sais pas comment faire pour changer ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher en fait une cause. On sait très bien que c'est comme un domino. Il y a une cause qui a un effet et cet effet peut être la cause d'un autre effet. Et ça fait donc une chaîne. Il suffit de casser, de changer ce pattern pour que les choses redémarrent, qu'elles se débloquent, un peu comme un mécanisme un peu rouillé ou bloqué, des fois peut-être par un petit grain de sable. Ce petit grain de sable, ça peut être une croyance euh, qui nous dessert dans ce que l'on veut. Du genre, je ne suis pas douée, je ne sais pas faire, j'ai essayé plein de fois, ça n'a pas marché, alors à quoi bon? Des choses comme ça qui nous viennent peut-être d'une expérience personnelle. On a tiré une conclusion, non, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, donc c'est pas la peine que je continue. Ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit quand on était un petit peu plus jeune ou même plus tard, mais dans une période où nous étions peut-être un petit peu plus fragiles émotionnellement, physiquement. On était comme une passoire et on a laissé entrer en nous et s'installer et se développer ce virus de la culpabilité, de la critique aiguë qui est devenu chronique. Et comment faire du coup pour, eh bien, pour changer cela? Peut-être pas changer forcément la croyance, mais la rendre tout simplement acceptable pour que l'on puisse aller dans le sens où l'on veut. Ce tirage est surtout pour ceux qui se disent je ne peux pas aller en coaching, je ne peux pas me permettre les frais d'une séance ou d'un accompagnement de plusieurs séances. Et je le sais parce que j'étais à votre place il y a quelques années. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce n'était pas de l'argent perdu, mais c'était un investissement en moi-même. C'était, je me permettais de guérir. Au moment où je me suis dit, je me permets de, je m'accorde le droit de, je me fais ce cadeau-là. Les choses ont changé pour moi, vous pouvez me croire. Je suis allée plus librement vers ce que j'aimais et j'ai changé des places et des situations et j'ai mis fin à des situations et des relations qui étaient toxiques pour moi, en tous les cas à ce moment-là, car je n'avais pas tous les outils pour bien évoluer dans ces environnements. Euh, si, à un moment donné, bien sûr, ceci n'est qu'un tirage, une amorce d'une réflexion pour vous. Si ça résonne avec vous, prenez contact avec un coach, ça peut être moi, si vous êtes à l'aise avec ma façon de faire, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens bien, beaucoup de gens qui peuvent vous donner un coup de main. Surtout sortez de l'isolement. Sachez qu'il y a des solutions. Et même si ça nous semble bloqué ou voire foutu, c'est jamais le cas. Alors, je vous propose pour nous aider, puisque vous n'êtes pas en face de moi, donc on ne peut pas échanger sur le sujet de votre problème, je vous souhaite de prendre ce jeu des cartes lumière de Lise Bartoli, qui peuvent aider en fait à mettre des mots sur des choses, sur des ressentis. Évidemment, si ce n'est pas votre situation, ne la faites pas vôtre, seulement si ça résonne. Et voyez si vous pouvez changer quelque chose ici et là. Ce jeu nous permet, comme si on était en séance avec un thérapeute,
Évidemment, je suis thérapeute dans le sens que je suis formée au coaching, aux thérapies brèves. Je ne suis pas médecin, bien sûr, je ne suis pas psychologue, mais j'ai suffisamment de connaissances et de formation dans le domaine pour pouvoir accompagner quelqu'un dans le changement. Ceci n'est pas une vraie thérapie, puisqu'en effet, nous ne sommes pas devant l'un l'autre et ce n'est pas tout à fait toute votre histoire, mais ça donne des idées. Ça commence avec les ombres. Qu'est-ce que c'est les ombres? C'est ces parts en nous qui nous causent des problèmes. Disons que ça peut être la cause ou une des causes. Vous savez très bien, un train en cache un autre. Un arbre cache une forêt. Ça peut être une des causes à l'origine d'un comportement, d'une addiction, d'une difficulté, d'une croyance, donc bref, ce qui nous empêche d'aller vers ce que l'on souhaite dans la vie, d'accomplir notre rêve. Il y a une émotion qui est associée à cette part d'ombre. Donc la part d'ombre, ce serait le traumatisme, l'événement dont nous en avons tiré cette conclusion, auquel on a associé une émotion qui nous a bloqués, qui nous empêche d'aller de l'avant. D'accord? La lumière, c'est quoi? C'est ma connaissance maintenant du problème. C'est le fait de devenir consciente que j'ai un problème et qu'il y a eu une émotion, une pensée, une façon de voir les choses qui peut changer. D'accord? Autrement dit, je mets la lumière sur ma part d'ombre. Je regarde qu'est-ce qui m'est arrivé, comment j'ai regardé les choses, qu'est-ce que j'en ai ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que je continue de ressentir. Je mets de la lumière dessus, je deviens consciente, d'accord? Ensuite, je vais chercher en moi, on dit que les ressources sont en moi. C'est Milton Erickson qui disait chacun a les ressources à l'intérieur de soi. C'est pas Milton Erickson qui est venu avec cette idée, ça existe depuis la nuit des temps. Les chamans, les médecins, les prêtres, les enseignants, tout le monde le savait, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur. Ça semble cliché, mais quand on regarde, nous avons des bras, nous avons des mains, nous avons un cerveau, nous avons des émotions, donc ce sont nos ressources. Comment on fait pour s'y mettre, pour changer, pour rêver, pour accomplir des choses? Et ensuite, comment on transforme? De quoi on aurait besoin? Comment on mettrait ça en pratique? Alors, je vous propose de tirer au hasard. On sait très bien que le hasard fait bien les choses. Comme si c'était votre problématique. Encore une fois, si ça ne l'est pas, ne le faites pas. Mais si vous reconnaissez ceci chez quelqu'un dans votre entourage qui vous tient suffisamment à cœur pour lui faire partager, eh bien, faites ce cadeau à cette personne-là. Dites-lui de venir écouter et de voir comment, juste par ce petite mini séance de coaching, soit elle continue par elle-même, soit elle prend contact avec un coach en vrai pour se faire aider, pour débloquer quelque chose. Un coach ne fait jamais les choses à votre place, c'est vous qui faites le travail. Seulement voilà, il vous aide à mieux voir, à voir un petit peu plus clair, à réfléchir à vos situations et à vos problématiques et chercher ces ressources en vous. Si vous ne les avez pas parce que vous n'avez jamais appris, vous avez vu certainement chez quelqu'un dans un film, vous avez lu dans une histoire, vous savez comment faire. Et ce coach, il sera comme un miroir pour vous, à vous montrer vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez pour de vrai et comment faire pour arriver à accomplir ce que vous voulez faire avec plus de facilité, plus d'aisance. L'amérindien, pour la part d'ombre, donc le traumatisme viendrait du fait, le traumatisme, le problème, le blocage viendrait du fait. Comme dit l'amérindien, qu'à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. C'était toujours mieux avant, n'est-ce pas? Donc de la nostalgie, dans le temps c'était mieux. Ou alors tout simplement bloqué sur une incompétence, sur une pensée, une critique qui viendrait du passé. On dirait tout vient du passé. Mais voilà, si on le vit et qu'on passe à autre chose, c'est ok. Si on reste et on rumine en permanence sur ce qui est arrivé,
à en vouloir à soi et aux autres, eh bien forcément on n'avance pas très vite, voire on n'avance pas du tout. Je vais essayer de voir si on peut rester dans le cadre ici. Alors, quelle est l'émotion attachée avec cet événement? Quelque chose donc qui s'est passé dans le passé et qui vous empêche tellement de vivre le moment présent à force de le ruminer, de ne faire que regarder en arrière, peut-être en tant que nostalgie ou alors avec tristesse, avec colère peut-être. Regardons l'émotion qui pourrait être attachée à cet événement. Alors, ce que je vous propose, c'est que quand la carte elle est à l'écran, vous pouvez faire un arrêt sur image, faire une capture d'écran et réfléchir, regarder ce que les images, l'ambiance vous inspire. Vous en trouverez un petit peu plus d'informations et un petit peu plus de ressenti. Je vais prendre parce qu'elle ne vient pas. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Quelque chose s'est passé dans votre passé plus ou moins récent qui vous empêche de vivre, ça vous fait oublier le moment présent et ça vous rend angoissé. Pourquoi? Quelque chose vous a coincé, vous vous êtes senti bloqué, agressé, coincé. Quelque chose qui s'est passé qui a été très difficile pour vous et que vous n'arrivez pas à surmonter, ça vous semble énormissime. Comme un mur qui bloquerait même la lumière du soleil. Je vais essayer d'éteindre cette lumière au-dessus pour éviter les brillances. Voir si je peux mettre une autre lumière. Je ne sais pas si c'est mieux. Peut-être que c'est pas mieux. Donc, voyons quelle est la compréhension de cette problématique. Comment on peut regarder en fait? Quelle lumière on peut apporter? Quel autre angle de vue on peut apporter à ce blocage, à cet événement qui nous angoisse juste à la pensée, juste nous oblige comme ça à être, nous sentir acculés, comme acculés, ne plus voir la lumière, ne plus voir à l'extérieur. Vous savez, comme on se sent comme emprisonné, comme acculé, quelqu'un qui nous bloque et qui nous a forcé à notre sens, puisque nous savons très bien, jamais personne ne peut nous obliger à quoi que ce soit si on ne donne pas notre accord. Alors notre accord, il peut être donné inconsciemment. Vous savez, quand vous suivez quelqu'un, la vie de quelqu'un, alors que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais l'emprise émotionnelle ou mentale de la personne ou du moment est suffisamment grande pour faire ce que la personne vous force, entre guillemets, de faire. Et puis ensuite, vous regrettez, vous avez des remords, des angoisses, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Eh bien, c'est sûr, déjà, le fait d'avoir ouvert cette vidéo et de l'écouter, c'est clair que vous êtes sur le bon chemin. Parce que ainsi, vous trouverez une façon de voir différemment ce problème, ce blocage. Et quand on voit différemment, ça veut dire qu'on tourne autour, on prend de la hauteur, on s'éloigne, on prend de la hauteur, et donc on voit mieux tous les aspects. Puisqu'on voit mieux tous les aspects, on sait quelle solution y mettre en face. C'est comme vous allez chez le médecin avec un problème, il trouve le diagnostic et il vous donnera le bon médicament. Alors que si vous restez là à ruminer sur votre maladie, sur les effets que ça vous fait dans la vie de tous les jours, mais que vous n'allez pas vous faire soigner, évidemment, ça ne peut que accroître l'angoisse, la difficulté de vivre le moment présent et surtout retarder la guérison. De quelles ressources vous auriez besoin pour mieux vivre si vous ne pouvez pas changer, ou alors pour changer cette situation? Eh bien, l'adaptation.
Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Comme c'est une superbe métaphore, cette métaphore du papillon. Le papillon, il passe par 4 étapes, stades tellement différents de sa vie et dont il n'a même pas connaissance de ce qui s'était passé auparavant. Vous voyez, d'ailleurs, d'abord une chenille, ensuite la chenille, elle s'enferme dans son cocon. Au fur et à mesure, à l'intérieur du cocon où la chenille, donc il y a des œufs qu'elle pond là-dedans, et allez hop, ça se forme un papillon, et ensuite le papillon, il sortira. Et ça recommence, ce sont des cycles. Mais à chaque fois, il va vivre la période où il est. Il va pas vivre dans le passé. D'ailleurs, il n'a même pas connaissance du passé. Ça ne veut pas dire faire table rase. Ça veut dire tout simplement s'adapter et vivre dans le moment présent, ce que je suis en train de le vivre. Plus je suis présent, ça veut dire quoi je suis présent? Je suis conscient de mes actes, de mes gestes, de mes pensées, de mes émotions. Quand on dit acceptation, ça ne veut pas dire validation. Ça veut dire tout simplement qu'on voit que les choses sont comme ça, qu'elles ne pourraient pas être différemment. Et à partir de ce moment, comment je peux faire pour qu'elles soient plus ou moins telles que je les veux. Donc en étant plus souple, plus adaptable, évidemment la rigidité n'aide personne et en plus ça fait mal si on dit que ça c'est la colonne vertébrale. Vous voyez, quelqu'un qui a un dos super rigide, ni il peut se pencher, ni il peut se faufiler. On ne peut pas faire grand chose avec un dos rigide. Et un dos rigide, ça peut être aussi une pensée rigide. Plus j'ai des idées rigides sur le passé, sur ce qui s'est passé, et moins je serai capable de m'adapter et de sortir de cette situation et de ce cercle, n'est-ce pas, de ce cycle vicieux. Alors pour notre bien-être, ce qui est important, c'est de changer ce cercle vicieux en un cycle-cercle vertueux. D'accord? Oui, j'ai eu un problème. Oui, ça m'a angoissée. Maintenant, je vois d'où ça vient. Et puisque je le vois d'où ça vient, je sais que si je m'adapte à la situation, je l'accepte, c'est comme ça. Elle ne peut pas être différemment. J'aurais pu, si j'avais su, ça n'existe pas, on l'a pas fait, on l'a pas su. Et ben maintenant c'est comme ça, et à partir de maintenant, je fais comment? Voyons comment on peut transformer la situation en utilisant cette capacité que l'on a en nous de nous adapter. D'ailleurs, cette capacité d'adaptation, nous l'avons depuis toujours. Quand nous sommes nés, la première énormissime adaptation, ça a été de sortir du milieu liquide fluide du ventre de maman, de liquide amniotique, à commencer à respirer avec les poumons. C'était une catastrophe en tant qu'événement traumatisant. De devoir inspirer de l'air dans les poumons qui jusque-là ne fonctionnaient pas avec de l'air. Vous vous rendez compte de quoi vous avez été capable? C'est extraordinaire, vous adapter d'un milieu liquide à un milieu aérien. C'est juste extraordinaire. Et ensuite, la même chose à chaque étape de la vie. D'abord la maternelle, ensuite l'école primaire, puis le collège, puis le lycée, puis la fac, puis la vie d'adulte, puis les enfants. On connaît, on sait s'adapter. Alors, comment transformer? Eh bien, par la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. L'angoisse, elle est bonne juste pour nous montrer que quelque chose se passe. La peur, elle est bonne parce que ça nous permet donc de voir que nous sommes en danger. Vivre dans la peur, par contre, c'est pas bon. C'est, imaginez, vous êtes dans votre voiture et votre voiture se met à clignoter de partout, à faire ces bruits, des sons d'alerte de partout parce qu'il y a un problème. Ce peut être le ventilateur, ce peut être le moteur, ce peut être que vous n'avez pas assez d'huile, ce peut être qu'une porte n'a pas été fermée, ce peut être que la ceinture n'a pas été fermée, etc. Il y a 1000 situations. Et puis maintenant, vous faites quoi? Vous coupez les symptômes. C'est-à-dire, comme quand vous êtes malade, vous voudrez ne plus avoir la fièvre, sauf que, ok, vous n'avez plus la fièvre, mais votre problème est toujours là. Et vous risquez d'aggraver le problème en coupant le symptôme sans traiter, sans purifier en profondeur. Si vous n'avez plus de fièvre, mais que l'infection elle est toujours dans votre corps,
Vous ne sentez plus de fièvre, ça y est, vous êtes content, vous avez baissé la température, vous avez moins mal au crâne, mais l'infection, elle est toujours là, elle fait des dégâts. Ce qu'il faut, c'est d'aller en profondeur, regarder ce problème en face, faire face à ces problèmes, faire face à ce qui s'est passé. C'était une dispute, c'était une peur qu'on a eue, c'était une critique qui nous a bloqué les moyens. Peu importe c'était quoi, il faut faire face. Si la personne n'existe plus, puisqu'elle est décédée, qu'elle est partie, qu'on ne peut pas prendre contact, c'est ok. Le travail se fait à l'intérieur de nous, pas vraiment besoin de l'autre pour changer. Avec les yeux du mental, avec notre imagination, on peut faire beaucoup de choses. L'idée étant que ce soit nous qui changeons et pas l'autre. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire les explications que l'auteur a rajoutées avec ces cartes et peut-être de voir quelques exemples de plus qui peut-être vous feront trouver des résonances et de vous donner un petit peu plus d'idées concrètement. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans votre passé ? L'Amérindien dit que vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Et c'est un peu ce que l'on disait, c'est carrément ce que l'on disait. Alors pour la symbolique, dans notre inconscient collectif, nous gardons en mémoire l'image des Indiens chassés hors du territoire où ils vivaient en paix. Cet archétype qui représente votre part d'ombre porte deux symboliques. D'une part, la nostalgie d'une époque heureuse que l'on regrette, et d'autre part, la peur des mauvaises surprises. Ce sont des freins qui empêchent de se projeter dans l'avenir. Les phrases associées à l'amérindien sont « c'était le bon temps, j'aurais dû faire autrement, si j'avais été là, à quoi bon ?» Vous voyez, c'est exactement ce qu'on s'était dit ici. Ça sert à rien de se regarder dans le passé et de dire « si j'avais su, si j'avais pu ». Ben, je ne l'ai pas su et je n'avais pas pu à l'époque, mais je le sais maintenant. Et je le sais maintenant, je ne peux le savoir que si je suis présent. D'accord ? Il faut avoir confiance en soi. On a des yeux, on a des sens, on a du toucher, on a du goût, on sait quand ça va bien et on sait quand ça va moins bien. Donc on peut s'adapter et changer, heureusement. Il faut juste peut-être se le rappeler. Donc vous êtes là au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin pour vous rappeler que vous avez toutes ces ressources en vous et vous pouvez vous transformer comme ce papillon. Cette carte dans votre tirage révèle une difficulté à aller de l'avant et à investir le futur en écho avec un événement du passé. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue. Un ami qui a déménagé, un enfant qui a pris son envol, un de vos parents décédés, un divorce, un job perdu, etc. Les situations sont infinies. Regardez ce qui est dans votre cas. Si ça résonne, évidemment. Alors après... il y a des solutions, ce jeu il est extraordinaire si vous voulez investir, je vais mettre un lien en dessous, il peut vous aider pour beaucoup de sujets, il y a des façons d'activer la carte, si on était en face à face, j'aurais fait une séance peut-être d'hypnose ou tout simplement juste de relaxation pour vous aider à visualiser ce qui s'est passé dans le passé et puis changer la façon de voir les choses à ce moment-là. Donc je ne le ferai pas parce que dans ce cas-là, le tirage serait un peu trop long. Déjà là, 24 minutes pour une seule carte, c'est long. Vous voyez ce que ça pourrait être. Mais si vous avez envie de le faire, eh bien, sentez-vous libre de m'écrire, de me contacter et on peut faire ça ensemble. Alors, pour l'émotion de l'angoisse, qu'est-ce que ça nous montre l'angoisse en fait ? Qu'est-ce que ça nous dit de nous et de la façon dont on a vécu l'événement ? Eh bien, vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Ça bloque, l'angoisse c'est une émotion qui bloque. Ce signal émotionnel révèle un conflit intérieur qui est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions.
Cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète, un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement. Et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est peut-être le moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Vous imaginez si le papillon se disait ah non, non, je suis incapable de me transformer de chenille en cocon, en petite graine, en petite œuf, et ensuite alors encore moins que de me transformer en papillon et voler. Heureusement qu'il se dit pas ça, parce que jamais on verrait des papillons, quoi. Donc, soyez ce papillon vous-même et cessez de vous bloquer, de vous mettre au pied du mur tout seul et d'accepter aussi que d'autres vous mettent au pied du mur. Rappelez-vous que vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Pourquoi confiance? Parce que vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà traversé tellement de situations dans lesquelles vous avez réussi. Juste rappelez-les-vous. Est-ce que vous avez marché du premier coup? Non. Est-ce que vous avez fait du vélo du premier coup? Non. Est-ce que vous avez appris à nager? Vous êtes jeté à l'eau et ça y est, vous étiez Roxana Moracinanu et vous avez gagné des concours Finger in the Nose? Non. Est-ce que vous avez su lire et écrire du premier coup? Non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Qu'est-ce que l'éclaireur nous dit? Comment profiter et prendre avantage du fait d'être sur le bon chemin? Comment avancer en toute confiance, surtout quand justement on est assailli de doutes et que donc on n'a plus tellement de confiance en soi? Comment faire pour peut-être non pas faire taire cette partie de nous qui nous dit tu n'es pas capable de bouger, c'était mieux avant, à quoi bon de changer, non pas la faire taire mais écouter comment elle le dit et peut-être prendre ces informations, l'amérindien, qu'est-ce qu'il nous dit là, c'était mieux avant, ok, comment je peux faire pour que ce soit encore aussi bien, voire encore mieux dans l'avenir. Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Surtout s'il s'agit d'un projet, hein. Surtout s'il s'agit d'un job auquel vous voulez postuler, etc. L'éclaireur incarne la conscience du terrain, la connaissance. Regardez aussi pourquoi j'aurais dit ça. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu. D'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu ou acculé. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre, empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Vous voyez, on parle de l'éclaireur et ici on a un grand soleil qui illumine quand même si le mur nous semble infranchissable, impossible de dépasser, même si on se sent acculé, eh bien on reçoit quand même de l'illumination, une idée qui nous éclaire, qui nous aide à mieux voir les choses. Comme on dit quand on est au fin fond de la piscine, il faut juste donner un grand coup de pied pour sortir, s'élever. Et il suffit d'un rayon de lumière dans la nuit pour voir plus clair. Et donc du coup, le
le courage revient, la confiance revient et on trouve des solutions. Vous savez, dans les murs, il y a souvent, surtout on a vu ça dans des films, dans des livres, il y a souvent des petites encoches, une brique qui s'enfonce et qui ouvre des possibilités inouïes, des chambres secrètes, etc. Alors, si on dit que ça, c'est votre guide intérieur, votre éclaireur intérieur, votre soi supérieur, votre ange gardien, votre surmoi, comment vous voudrez l'appeler, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous, écoutez-la et voyez comment il y a solution toujours. Vous voyez, c'est peut-être même un faux barrage. Regardez comment ici le mur il est tordu. Vous voyez, c'est une question de perspective. Peut-être que c'est un faux barrage. Peut-être que c'est un faux mur. Peut-être que c'est un faux blocage. C'est vous qui le percevez comme ça. C'est vous-même qui vous empêchez de voir la lumière par peur de changer. Par la sécurité du passé peut-être. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. On l'a trop entendu ce truc-là. Mais il faudra le mettre dans le bon contexte. Et oui, peut-être qu'on gagne mieux. En effet, on ne sait pas ce qu'on gagne. Peut-être qu'on gagne mieux. Mais si on ne se donne pas le choix, si on ne se fait pas le cadeau que de prendre cette route-là et de sortir de cet endroit où je me sens enculée, mais bon, je reste là parce qu'au moins ça, je connais. Oui. Et on passe à côté des chances et d'opportunités de la vie. Au fur et à mesure, on se rigidifie et on empêche la transformation, on empêche la guérison, on empêche le bonheur, on nous empêche nous-mêmes de réussir nos rêves, tout simplement. Pourquoi ? Par peur du changement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'adaptation ? Retrouvez donc votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Comment faire donc pour accéder à cette capacité que l'on a de passer d'une étape à une autre, d'un stade à un autre, même émotionnel. Hein. Dans la vie, on n'est pas tout le temps à l'infini dans la même émotion. On change et heureusement, si je suis déçue, triste, en colère, heureusement que je ne reste pas dans cette émotion à l'infini et que je peux changer. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de vous réveiller une capacité, qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Et oui, vous le savez déjà faire. Vous avez peut-être oublié ou vous ne vous faites pas confiance. Imaginez quand vous étiez tout bibounet, sorti au ventre de votre mère, dans les premières minutes, vous dites « Ah non, moi je ne suis pas capable de respirer, donc je préfère, je ne sais pas, retourner dans le ventre de maman. » Ben, c'est juste point possible. Le papillon ne peut pas revenir au stade de chenille, elle ne peut pas faire marche en arrière. Donc, suivez la vie, suivez le flot de la vie. On s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action, en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, passer de la vie de célibataire à la vie de couple et inversement, de la vie de couple à la vie de célibataire, ça vous connaissez. Il y a une période d'ajustement, d'adaptation, mais la vie continue. Et donc, faites-vous confiance et rappelez-vous qu'à chaque fois, vous avez trouvé des solutions et vous avez su comment faire. Même si sur le moment, ça vous semblait pas facile,
Ça vous semblait insurmontable. Mon Dieu, comment je vais faire? Je suis tout seul, j'ai plus les moyens. Et rappelez-vous que si, vous avez trouvé les moyens, vous avez su comment faire, et même que vous en êtes sorti, au-delà du vous en êtes sorti, vous êtes même allé de mieux en mieux, vous étiez plus beau, vous êtes transformé, vous avez grandi avec chaque étape. Quand on était en période prépubère et pubère, vous vous rappelez comment c'était complexe comme situation, comme tous les regards de tout le monde nous affaiblissaient, un bouton sur la figure et mon Dieu, c'était déjà la catastrophe. Pourtant, maintenant, à regarder dans le passé, c'était rien, ça, c'était peanuts. La bonne blague. Bon, pas tout le temps la blague, parce que si on s'est laissé influencer par des croyances des copains qui se sont moqués, évidemment, on voit bien que ça a laissé des traces. Ceci dit, on a traversé cette situation, on n'est plus dedans. Et si des fois qu'il y avait des traces, des traînées comme ça, des traînées d'angoisse, d'inquiétude qui viendraient du passé, alors qu'on vit une vie plutôt en apparence heureuse, qu'on ne s'en rende pas compte d'où viendrait le problème, et bien maintenant on sait qu'on peut regarder en arrière, voir justement, mettre la lumière sur d'où ça vient ce problème, ce blocage, et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'adapter à la nouvelle situation pour la transformer, pour la changer. Opérez donc un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors ça se travaille. C'est peut-être pas facile dès le début de changer comme ça d'idée, parce que c'est pas comme un interrupteur de lumière. J'appuie, c'est la lumière. Mais ça se travaille et donc tout seul ou progressivement ou avec l'aide d'un professionnel, c'est peut-être des fois un chemin à prendre. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Voilà, laissez la chanson, laissez entrer le soleil. Je ne sais plus c'est comment, mais vous la voyez. C'était des années où même moi j'étais très jeune et d'ailleurs je sais même pas si j'étais née. laissez entrer le soleil, quelque chose comme ça. Peut-être même vous aurez envie de l'écouter, la chanson. Ça fait du bien. Place au bien-être. Cette carte vous guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre, une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Et vous voyez, comme quand vous prenez votre douche, quand vous vous lavez, et vous vous nettoyez, et vous avez vu quand vous lavez vos cheveux, comment vous vous sentez plus léger, parce que le cuir chevelu, il se sent allégé de toutes ces peaux mortes, de toutes ces problématiques. De la même façon, avec en imagination, vous pouvez utiliser cette douche comme un rituel de purification, de vous nettoyer, de vous libérer. On se sent mieux quand on se libère la tête. Donc lavez de façon symbolique vos pensées négatives. Cessez de vous critiquer, cessez de rester dans le passé avec j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su, parce que c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. Maintenant, mettez de la lumière sur cette situation. Comprenez donc ayez confiance en vous, que si à l'époque vous n'avez pas su faire mieux, eh bien c'était comme ça à ce moment-là. Comme à aujourd'hui, si vous pouvez pas faire mieux, c'est exactement comme ça que ça l'est. Et maintenant, vous adaptez ce que vous pouvez changer. Ce sont des grands sages qui l'ont dit. Que Dieu me donne la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de discerner entre les deux.
Eh bien, mes amis, si cette mini-séance de coaching vous a aidé à voir plus clair dans une des problématiques, dans qu'est-ce que vous pourrez faire à partir de maintenant. Merci à vous de me le faire savoir. Un petit j'aime, une souscription si vous n'êtes pas encore parmi mes amis YouTube, ça me fait du bien à moi aussi. Grandissons ensemble donc. Zéro obligation, mais ça fait plaisir toujours, ça aide. Le tirage, il est complètement gratuit, mais si vous avez envie de faire un don, comme par exemple me payer un café, m'offrir un bouquet de fleurs, eh bien, il y a un lien PayPal à la fin dans la boîte de description, ou tout simplement un merci, ça fait du bien aussi. Je crois au pouvoir de l'énergie. Comme disait notre ami, donnez, donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Et allons purifier, changer toutes ces difficultés perçues ou réelles, mais en tous les cas, peut-être la plupart du temps, augmentées par notre angoisse. Et mettons la lumière sur le passé, sur ce qui est arrivé. Peut-être que ça fait un peu peur. On parle d'un nettoyage, d'une purification, mais quand vous allez chez le médecin, vous devez subir une intervention. Ça fait peur, mais ce médecin, il sait ce qu'il fait. Vous avez confiance en lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous y êtes allé le voir, parce que vous avez confiance en lui et en vous-même, que vous pouvez changer cette situation pour un mieux-être, pour un bonheur de plus en plus grand. Et commencer dès maintenant. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a aidé. Et encore une fois, si c'était le cas, merci de aimer, de laisser un petit commentaire, de me dire comment ça a été pour vous. Et si vous avez besoin d'approfondir, je me ferai un grand plaisir et ce serait un honneur que de vous accompagner. Très bonne journée à vous. Au revoir.